Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. On commence ce flash par le Conseil des ministres d'hier à Yamoussoukro qui a planché entre autres sur l'effondrement de l'immeuble qui a fait des morts. Le maître d'ouvrage placé sous mandat de dépôt, la propriétaire recherchée, le concepteur du plan convoqué à la justice le 6 juillet prochain. Nous reviendrons largement sur ce Conseil des ministres à 12h30. Abidjan abrite ce jeudi la 18e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. C'est l'agence même qui organise l'événement en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances. En marge de cet événement qui s'inscrit donc dans le cadre de la bonne gestion des risques politiques et commerciaux dans les pays africains, il s'est tenu hier une table ronde sur l'investissement en Afrique. Les détails avec Francis Boifo. De 2,2% en 2016, la croissance du produit intérieur brut PIB de l'Afrique devrait atteindre 4,1% en 2018 et 2019, selon la Banque africaine de développement BAD, à travers l'accélération des investissements, ce qui suppose la réduction des risques qui empêchent les opérateurs économiques d'investir massivement sur le continent. Le climat de l'investissement dans beaucoup de pays africains n'est pas encore à un niveau suffisamment élevé. Les garanties offertes par les États, la stabilité du régime, la stabilité des contrats, dans certains pays ne sont pas aussi grandes que dans d'autres. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, œuvre depuis sa création en 2001 à la réduction des risques politiques et commerciaux liés à l'investissement en offrant des garanties. Pour un crédit de 1 million, par exemple, les francs CFA, nous garantissons la banque à hauteur de 85%. Et nous couvrons l'investissement de l'investisseur contre les risques. Il y a des risques souverains et il y a des risques politiques purs. Pour les risques souverains, nous pouvons garantir jusqu'à 100%. Mais pour les risques politiques purs, nous pouvons aller jusqu'à 90%. L'ACA peut couvrir jusqu'à 7,5 milliards de francs CFA de risques selon ses responsables. L'agence va ouvrir dans un mois ses bureaux en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que jusqu'à présent, si vous prenez des pays comme l'Éthiopie, tous ces pays d'Afrique australe, d'Afrique occidentale, le tissu économique s'est développé avec la contribution de l'ACA. Donc la présence de l'ACA ici va permettre un peu de dynamiser le tissu économique en matière de couverture d'assurance pour les projets d'investissement. Cette table ronde organisée à Abidjan permettra aux opérateurs économiques, responsables de banques et aux dirigeants de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique de créer les conditions pour booster l'investissement en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Économie et des Finances encourage l'initiative. Ce flash, c'est aussi cette information. La SICOGI va livrer entre 1000 et 3000 logements à compter de 2019. Le sujet était au centre du Philose au plateau. Le Philose, c'est le Forum international des logements sociaux, économiques et standing. En fait, les acteurs du secteur pour couvrir les besoins en logement ont fait l'état des lieux du programme de construction des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Les promoteurs se sont donc engagés à produire des logements en quantité suffisante pour satisfaire la forte demande. L'idée désormais est de construire des maisons à partir des technologies innovantes. Nous y reviendrons à 12h30. En bref, au Kenya, au moins 15 personnes sont mortes lors d'un incendie qui a touché le plus grand marché de Nairobi. Les appels se multipliaient hier au Nigeria. Et là, justement, nous sommes au Nigeria pour inviter le président Muhammadu Buhari à rétablir l'ordre ou à démissionner après la mort de plus de 200 personnes au cours du week-end dernier dans des violences entre éleveurs, peuls musulmans et agriculteurs chrétiens dans le centre du Nigeria. Muhammadu Buhari a été élu en 2015 sur sa promesse de lutter contre l'insécurité, en particulier contre les djihadistes de Boko Haram, dont l'insurrection a fait plus de 20 000 morts et près de 2,3 millions de déplacés depuis 2009 dans le nord-est du pays. Au Mali, un mois avant la présidentielle du 29 juillet, la question sécuritaire reste au cœur du débat politique. Ainsi, l'armée est accusée par les Nations Unies d'avoir exécuté 12 civils de la communauté Peul le 19 mai dernier lors d'un marché au bétail dans le centre du pays.
Le sommet européen qui s'ouvre ce jeudi pour prendre fin demain vendredi à Bruxelles devrait être largement dominé par la question migratoire. Le dossier divise les États membres. Plusieurs propositions ont été émises pour gérer les flux de migrants, mais aucune ne semble faire consensus. On termine donc avec le Mondial 2018. Le Sénégal joue ce jeudi contre la Colombie à 14h GMT. Soutenus par toute l'Afrique, les Lions de la Teranga devront décrocher au moins un point pour rester maîtres de leur destin et espérer sauver l'honneur du continent. Et en raison justement de ce match, le journal vous sera proposé à 12h30. Merci de nous avoir suivis et surtout, prudence et vigilance. En ce moment, il pleut sur Abidjan.